Si je vous dis Snuff Movie, Lost Media, Tueur masqué et bide monumental, si ça ne vous dit rien, eh bien c'est normal, puisque le film dont je vais vous parler aujourd'hui est sorti dans l'indifférence totale. Il s'agit d'un petit slasher oublié de la fin des années 2000. Le film a été produit par Dark Castle qui a produit notamment La Maison de Cierre, Esther et 13 fantômes. En France, on a encore moins eu la chance de découvrir ce titre parce qu'il n'est tout simplement jamais sorti chez nous et n'a pas bénéficié d'une sortie au cinéma, étant disponible directement en vidéo à la demande en 2009. Même en étant une amatrice du genre, j'en ai entendu parler vraiment récemment. C'était en 2020 quand le film est ressorti en Blu-ray, mais toujours pas chez nous. Mais alors de quoi ça parle ? Tyler, un jeune cinéphile passionné de films d'horreur obscurs, est obsédé par un film légendaire et introuvable, The Hills Run Red. Ce film, réalisé par un certain Wilson Wyler Concannon, aurait été retiré de la circulation peu après sa sortie. Il ne subsiste désormais qu'une bande-annonce et des rumeurs à son sujet. Le film mettrait en scène un tueur portant un masque de poupée, Babyface. Alors attention, à partir de maintenant, je vais spoiler l'intégralité du film. Enfin, en tout cas, je vais vous expliquer dans les grandes lignes ce qui se passe dedans. Donc, si vous ne voulez pas vous faire spoiler et découvrir le film vraiment par vous-même, n'hésitez pas à vous rendre au timecode que je mets juste en dessous. Le personnage de Tyler est effectivement complètement obsédé par la recherche de ce film perdu. Tellement obsédé qu'il ne vit plus que pour lever le voile autour du réalisateur disparu. Tellement obsédé qu'il en délaisse sa copine Serena, avec un i, qui profite d'une soirée seule avec le colocataire et meilleur ami de Tyler pour jouer à touche pipi, un dénommé Lalo. Pendant ce temps-là, Tyler se rend dans un club de striptease, non pas pour ce que vous croyez, Tyler c'est un peu le boss final de l'abstinence, mais pour retrouver la fille de Wilson Concannon, Alexa, qui avait joué dans le film Perdu, menant désormais une vie chaotique en vendant son corps pour financer son addiction aux substances. Au début réticente à l'idée de replonger dans ses souvenirs d'enfance, elle finit par accepter la proposition de Tyler, pour retourner sur les lieux du tournage et dernier endroit connu où son père séjournait, une ferme abandonnée au fin fond d'une forêt. Je vous passe la séquence du sevrage forcé orchestré par Tyler parce que là on est ni plus ni moins que sur de la séquestration et de la torture qu'Alexa finit par digérer assez facilement. Le syndrome de Stockholm peut-être. Nos 4 protagonistes se rejoignent et partent en direction de la ferme. Sur le chemin, ils s'arrêtent dans une station-service qui reprend tous les clichés qu'on adore, un environnement cracra, une vieille qui a l'air assez chelou, et un groupe de pécores qui tourne à la 8-6. Après avoir interviewé les autochtones, ils repartent et arrivent enfin en bordure de forêt. Et comme Lalo est un bon élève qui connaît les règles des films d'horreur, il a pensé à porter une arme. Spoiler, ça servira absolument à rien, mais on y reviendra un peu plus tard. Sur le chemin, il trouve des indices qu'une scène du film a été tournée dans la forêt. On a alors un flashback mettant en scène le fameux tournage du film, où on peut voir une revisite du saut à l'élastique. Ils décident d'établir leur campement pour la nuit. Tyler regarde les rushs des interviews de l'après-midi et aperçoit une silhouette ressemblant fortement au tueur masqué. Alexa en profite pour se rapprocher de Tyler, mais leur rapprochement est rapidement interrompu puisque le même groupe rencontré à la station-service les ligote et, comme ils sont très inspirés, ils souhaitent réaliser un petit film de boule. Malaise. Mais coup de théâtre, le tueur masqué arrive pour sauver la situation. Et là, on a de nouveau un cliché de film d'horreur. Alexa arrive à apaiser Babyface en lui chantant une berceuse et détourne le tueur du reste du groupe, avant de s'enfoncer dans la forêt. Le groupe se divise alors en deux. Tyler part à la recherche d'Alexa, tandis que Lalo et Serena tentent de contacter les secours et trouver de l'aide. Malheureusement, ils sont rapidement retrouvés par Babyface. Vous vous souvenez de l'arme que Lalo avait apportée avec lui ? Pendant ce temps, Tyler arrive enfin à la ferme et trouve des négatifs de films, dont des images provenant du strip club lors de sa rencontre avec Alexa. Il retrouve celle-ci attachée nue sur un lit. Alors je l'ai pas précisé, mais depuis le début du film, le réalisateur s'est fait plaisir au niveau des plans sur la poitrine. Les deux retrouvent Serena à l'extérieur, mais Babyface n'est jamais loin pour écourter leur retrouvailles. On apprend par la même occasion que Alexa est depuis le début la complice de Babyface et que tout cela n'était qu'un piège. Entre-temps, Serena nous fait un remake de The Descent avant de se faire capturer à son tour.
Tyler, de son côté, fait enfin la rencontre de Concannon, qui lui confie qu'il n'a jamais arrêté de tourner son film et étant prêt à tout pour la réussite de celui-ci. On apprend aussi que Babyface existe réellement, créé par Concannon lui-même. Oui, parce que là, on arrive sur une révélation absolument dégueulasse, préparez-vous. Babyface est en réalité le fils d'Alexa, qui ferait bien plus jeune que son âge visiblement, et de Concannon lui-même. Voilà, je vous laisse faire le calcul. She's older than she looks. Well, she was 13 when she had him. She's almost 13. Oh, come on now, don't be that way. My wife was dead, I was grieving. Don't tell me you haven't wanted a taste of that yourself. Je vous avais prévenu, c'est dégueulasse. Parce que je ne vous avais pas encore parlé de la toute première scène du film, c'est la scène vraiment d'exposition, où on peut voir un jeune garçon se couper la peau du visage avec des ciseaux. On apprend donc que le garçon s'est réellement coupé le visage pour le film de son père, ou son grand-père, son père, son grand-père, les deux. Dans la grange, Alexa prend la relève pour filmer une scène avec le pauvre Lalo, tandis que Serena est amenée dans une autre pièce et malheureusement, seule avec Babyface, elle va subir un You can keep singing if it makes you feel better. Mais l'initiative d'Alexa pour tourner une scène n'est pas au goût de son père à l'ego surdimensionné qui n'apprécie pas qu'on lui vole le siège du réalisateur. Suite à cela, une dispute éclate entre les deux, toujours prêt à tout pour son film, Concannon tire sur Alexa, ce qui mettra Babyface hors de lui, tuant à son tour Concannon. Serena, ayant réussi à se libérer, en profite pour prendre Babyface par surprise et l'empaler par derrière. Est-ce que ça serait pas une petite métaphore par rapport à son agression dans la scène précédente? On pourrait se dire que tout est bien qui finit bien, Serena et Tyler ont décimé la famille Concannon, ils vont pouvoir enfin sortir de cet enfer. Et non, puisque c'est un contre-nous de la part d'Alexa, et par pitié qu'on en finisse. Après un time cut, on retrouve Tyler de nouveau attaché, cette fois dans la salle de projection, forcé de regarder le film auquel il a contribué, jusqu'à la folie. En conclusion, Tyler a été pris à son propre jeu dans sa quête obsessionnelle pour le Lost Media. Techniquement, c'est comme ça que se termine le film. Tyler est forcé de regarder le film jusqu'au bout, sauf que voilà, il sombre totalement dans la folie. On le voit rire de manière totalement erratique, donc voilà, ça se finit comme ça. Mais on a le droit à une petite scène post-générique. Heureusement, ça vient, je trouve, un petit peu sauver la fin. Serena est enchaînée dans une grange, mais on s'aperçoit que celle-ci est enceinte. Alors au début, je savais pas si c'était l'enfant de Tyler, Lalo ou Babyface. Mais après quelques recherches, il semblerait que ça soit bien le fruit du de Babyface. On comprend donc que Alexa, malgré tout ce qu'elle a vécu, souhaite continuer l'œuvre de son père et créer un nouveau Babyface avec l'enfant de Serena. Pour un slasher sorti directement en vidéo, le film s'en sort plutôt bien. Les acteurs sont assez crédibles, à part l'acteur qui joue Tyler, je trouve qu'il a vraiment le charisme et l'énergie d'une huître. Voilà, désolé. Et de ce que j'ai vu, il n'a pas continué sa carrière d'acteur, donc c'est peut-être un mal pour un bien. L'idée du film est plutôt originale, tout en gardant les codes du slasher, le film arrive à surprendre à certains moments, même si il y a certains passages qui sont assez prévisibles. Par contre, j'ai été un peu déçue, parce que dans le film, on évoque énormément la fameuse ferme dans laquelle donc le film du père est tourné. Seulement, on ne la voit qu'après 40 minutes, plus de 40 minutes du film. Donc on a 20 minutes en gros d'exposition, 20 minutes dans la forêt, et après une quarantaine de minutes, on arrive enfin à la ferme. Et en plus de ça, la découverte, je la trouve assez expéditive. J'aurais aimé que les personnages arrivent plus vite à cet endroit et qu'on en apprenne un peu plus sur le passé des Concannon et du film original. Même si on apprend ce qu'il s'est passé dans les grandes lignes, j'ai trouvé ça dommage de pas avoir plus exploité l'endroit. Niveau gore, on est plutôt bien servi, rien que la toute première scène du film m'a un peu dégoûtée. Alors certes, j'aurais pas dû manger de la glace devant, voilà, mais je m'attendais vraiment pas à ce genre de scène dès le début, et elle était assez bien faite. Mais après, le gore, il est pas non plus extrême tout le long du film, donc même si vous êtes sensible à ce genre de scène, ça devrait pas
poser problème pour le reste. Maintenant, est-ce que je vous conseille le film ? Si vous êtes un fan de slasher et de tueurs masqués, je dirais oui, c'est un peu un petit classique à voir pour les fans vraiment d'horreur et de ce type d'horreur-là. Et c'est vraiment un film assez niche et oublié, parce que vraiment je ne l'ai presque... Même sur des sites américains, je l'ai jamais vu dans beaucoup de listes en termes de films d'horreur ou de slasher, etc. C'est un film qui est très très discret. Pour les autres, vous pouvez passer votre chemin. Le film reste sympathique sans pour autant être très réussi, on va dire qu'il a la moyenne, mais sans plus. Ça reste quand même un bon visionnage si vous adorez l'horreur et que vous avez envie de découvrir de nouveaux titres. Voilà pour The Hills Run Red. Je serais curieuse de savoir si tu as déjà vu le film et savoir ce que tu en penses en commentaire. Sur ce, on se retrouve bientôt sur YouTube ou sur Twitch. En attendant, je vous fais des bisous. Bye!